Qu'est-ce qu'il faut faire dans une situation de désespoir? On va l'apprendre aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers amis, et bienvenue à une autre émission, La Parole vivante. Aujourd'hui, le pasteur Régent Joly est toujours avec nous pour nous enseigner des belles choses à faire en cas de désespoir. C'est le thème d'aujourd'hui parce qu'on va retrouver un homme qui est vraiment dans le désespoir. Devant lui, là, il n'y a rien qui se présente, à l'exception, et c'est ce qu'on va lire, c'est toujours basé sur l'Évangile de Jean. Suspense. Oh, mais du suspense. Mais voyez-vous, combien de personnes peuvent vivre aujourd'hui un cas désespéré? Oui. Sans issue. C'est perdu. Cause perdue. J'en ai déjà vécu. Et je crois qu'on pourrait tous s'identifier à des causes perdues, hein? Oui. Perdues d'avance. C'est ce qu'on va lire avec la parole de Dieu, parole vivante, hein, que nous pouvons offrir à nos téléspectateurs. Alors, les gens qui me voient depuis quelques semaines, quelques mois avec ce livre en main, pourront nous en faire la demande à la fin de cette émission. Oh, c'est bien. C'est un Nouveau Testament, c'est parole vivante. Un cadeau de Alors, plus. donc, un autre beau cadeau. Mais quel cadeau! Oui. De posséder la parole vivante, à la portée comme ça de chacun d'entre nous. Et vous êtes invité à avoir ce livre à la portée de la main lorsque vous écoutez, il va sans dire l'émission Parole vivante. Et bien sûr, on peut te suivre quand même dans la Bible. Oui, suivez-moi avec la Bible que vous avez, avec le Nouveau Testament et l'Évangile de Jean. Si vous avez un Évangile de Jean, alors là aussi, vous pouvez toujours suivre. Donc, prenons cet Évangile. Lisons Jean, chapitre 5. Nous allons assister à un miracle, parce que vous savez que nous sommes dans le cadre de cet enseignement du Seigneur Jésus. Pourquoi les miracles? Quelle signification ont les miracles? Et un autre miracle que nous avons sous les yeux, c'est dans Jean chapitre 5, et on lit les versets 1 à 17. Il va sans dire qu'au fur et à mesure que la lecture va se poursuivre, on se posera quelques questions. Verset 1. À quelque temps de là, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Avez-vous remarqué qu'il y a plusieurs fêtes auxquelles que le Seigneur assistait? Je vous l'ai dit, le Seigneur est un homme heureux, un homme joyeux. Plus de 550 fois, la parole de Dieu nous encourage à vivre dans la joie de notre Maître, la joie du Seigneur Jésus, la joie de notre grand Dieu. Et Dieu avait établi des fêtes pour son peuple, des fêtes de réjouissance, des fêtes qui convoquaient, qui rassemblaient le peuple de Dieu autour de sa personne, autour de l'œuvre de l'Éternel Dieu. Alors donc, Jésus assiste à ces fêtes. Une autre fête juive. Verset 2. Or, dans cette ville, près de la porte des moutons, se trouve une piscine entourée de 5 galeries couvertes. On l'appelle en hébreu Bethesda. Que veut dire Bethesda? Maison de miséricorde. La maison de miséricorde. Miséricorde, c'est Dieu qui se penche vers notre misère. Dieu a un cœur attentif. Il se tourne vers tout ce qui se passe dans le présent moment, vers ce que toi tu peux vivre présentement. Il a une oreille attentive, il entend les cris de ta douleur, même s'ils sont à l'intérieur, dans ton cœur. Le Seigneur les entend et il se penche vers toi. On va le voir ici, il se penche sur une personne. Alors ces galeries étaient constamment encombrées d'une foule de malades et d'infirmes, des aveugles et paralysés et des impotents. Des personnes qui se tenaient autour de cette piscine du nom de Bethesda, des gens malades, des gens qui étaient là aveugles, des gens qui infirmes. Imaginez des impotents. Je vois l'image de notre société moderne ici, chers amis. L'être humain vit de la sorte. Il est impotent spirituellement, il est infirme, atteint de maladies très graves qu'est le péché, entre autres, donc cette immoralité qui décrit le comportement humain. Vous n'avez qu'à lire et qu'à lire les journaux et à entendre nos bulletins de nouvelles. Vous allez voir que la maladie est là, bien présente parmi nous et qui atteint chacun
d'entre nous, chacune des personnes qui composent cette société moderne. C'est la description. Alors imaginez, autour de la miséricorde, la piscine de miséricorde, il y avait ces gens atteints de ces maladies. Et ça nous parle de l'impuissance, ça nous parle, il va sans dire, de la faiblesse, ça nous parle du désespoir. Hein? Ça nous parle, il va sans dire, d'une situation. Une situation qui est sans issue. Ils sont là, ils attendent. Ils attendent l'intervention de Dieu. Hein? Ils attendent qu'il se passe quelque chose dans leur vie. Impuissants devant ces situations. Que de personnes. Peut-être c'est toi qui es à l'écoute présentement. Tu te trouves dans cette situation, mais qui va me venir en aide? Qui va pouvoir changer quelque chose? Lisons le reste. Poursuivons notre lecture. Il y avait entre autres un homme malade depuis 38 ans. On ne parle pas de quelques jours, on parle de 38 ans. Un homme qui est là, étendu près de cette piscine de la miséricorde, de Bethesda en hébreu, et qui attend qu'il se passe de quoi dans sa vie. 38 ans. Imaginez, je ne sais pas, ça fait combien d'années que tu attends que quelque chose vienne changer ta situation, quelqu'un intervienne dans ta vie. Mais le verset 6 nous dit, « Quand Jésus le voit couché par terre et qu'il apprend qu'il est là depuis si longtemps, il lui demande, « Veux-tu être guéri? » Veux-tu être guéri? C'est bizarre comme question, hein? Jésus qui sait tout de cet homme, il sait tout de ce que cet homme peut vivre. Il le voit étendu là, puis le texte nous dit, depuis longtemps, il demande, veux-tu être guéri? Tu sais, Dieu n'impose pas sa guérison, Dieu n'impose pas ses interventions. Dieu va te demander si tu veux recevoir son intervention dans ta vie. Dieu, il laisse l'être humain libre de faire ses choix. Et c'est ça, notre grand Dieu crée l'être humain libre de faire des choix, de prendre ses décisions. Et un des grands choix, c'est, est-ce que tu permets à Dieu d'intervenir présentement dans ta vie? C'est ce que Jésus est en train de lui demander. Toi qui es paralysé depuis 38 ans, est-ce que tu voudrais que j'intervienne dans ta vie? Est-ce que tu voudrais que je te guérisse? Quelle demande de la part de ce grand Dieu qui pourrait s'imposer et qui pourrait accomplir, mais il attend la disposition du cœur de sa création. Il attend la disposition de ton cœur afin qu'il puisse intervenir. Il est prêt. Voilà la miséricorde incarnée. C'est la miséricorde même de Dieu qui se promène dans les rues et qui est autour de ces malades, de cette foule qui a vraiment besoin de guérison. Verset 7, on a la réponse. « Maître, se plaint le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre s'y précipite avant moi. » Il y avait quelque chose de spécial dans cette piscine, c'est qu'à un moment donné, dans la journée, il y avait un bouillonnement de l'eau, et la première personne qui se jetait dans cette eau qui bouillonnait était guérie. Mais lui, il était seul. Il devait ramper ou des gens devaient l'aider afin qu'il puisse être jeté dans cette eau. Et Jésus lui demande, as-tu besoin d'aide? Veux-tu l'aide? Et la personne va se tourner vers Jésus. Et c'est ça que Jésus veut faire réaliser à travers l'épreuve, à travers ce que cette personne vit, à travers ce que nous pouvons vivre, réaliser qu'il est là, présent. Il est présent, là, dans ce que vous êtes, dans ce que vous vivez présentement. La détresse, les déchirures, les conflits, la violence, les confrontations, les difficultés, la souffrance. Seul face à tout cela? Non, plus jamais seul, nous dit les Saintes Écritures. Et on peut le chanter dans nos églises évangéliques. Non, plus jamais seul. Toi, ami chrétien, est-ce que tu réalises ce que Jésus peut faire dans ta vie? Je trouve que de nombreux chrétiens, malheureusement, ne font plus appel à cette aide divine aussi. Ils se tournent vers toutes sortes de spécialités, de spécialistes, alors que Jésus est celui qui peut guérir l'âme, apporter la guérison, ce qui est plus important que la guérison physique. Et c'est ce que le Seigneur va diriger la conversation jusqu'à cet instant, jusqu'à ce qu'il révèle l'importance de son âme. Verset 8, « Eh bien, lève-toi, lui dit Jésus, enroule ta natte et marche. » À l'instant même, l'homme est guéri.
il enroule sa natte et se met à marcher. Même pas besoin de l'eau bouillante, même pas besoin que cette piscine puisse être en opération. C'est Jésus-Christ qui accomplit pleinement le miracle. Toi, tu t'accroches peut-être à une religion, peut-être à des philosophies orientales, peut-être que tu vas lire ton horoscope quotidiennement, dire « Je vais trouver un peu d'espoir là-dedans, il y a peut-être quelque chose, une bonne nouvelle qui s'en vient, qui va m'être annoncée. » Pas besoin de ces outils-là. Jésus seul suffit. Il est suffisant pour guérir cet homme. Pas besoin de piscine miraculeuse maintenant. Jésus est celui qui a le pouvoir de guérir. Lève-toi et marche. Verset 9. À l'instant même, l'homme est guéri, il enroule sa natte, se met à marcher, mais voilà, cela s'est passé un jour de sabbat. Les responsables des Juifs interpellent donc l'homme qui vient d'être guéri. Et aujourd'hui, c'est jour de sabbat. Tu n'as pas le droit de porter cette natte. Mais, réplique-t-il, celui-là même qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. Et quel est celui qui t'a dit cela, lui demandent-ils, les chefs religieux. Mais l'homme qui avait recouvré la santé ignorait qu'il l'avait guéri, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait en cet endroit. Quelque temps après, Jésus le rencontre dans la cour du temple. « Te voilà bien portant, lui dit-il. Désormais, veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. » Et l'homme d'aller dire aux chefs des Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, de sorte qu'ils se mirent à poursuivre Jésus de leur haine, parce qu'il faisait des miracles le jour du sabbat. Mais Jésus a répliqué, il s'est défendu, il a dit, « Jusqu'à maintenant, mon Père ne cesse d'agir, c'est pourquoi moi aussi j'agis. » Voyez-vous, ces hommes religieux étaient dans un carcan. Ils espéraient ou ils pensaient voir Dieu agir de cette façon-là. Et le jour du sabbat, c'est un jour à respecter, à honorer. Ils avaient multiplié des lois afin d'observer cette journée de repos. Et vous pourrez lire ça dans d'autres contextes des Saintes Écritures, comment est-ce que Jésus et ses chefs religieux étaient confrontés par tout ce surplus de lois venant des hommes. C'est devenu lourd, c'est un fardeau. Et Jésus a dit, n'est-il pas permis de faire du bien le jour du sabbat? De guérir cet homme qui a été paralysé pendant 38 ans? Tu vas reprocher à Dieu d'avoir intervenu aujourd'hui? C'est une journée plutôt de se réjouir de l'œuvre de Dieu. Et toi, est-ce que tu te réjouis de ce que Dieu accomplit présentement? Il est à l'œuvre, il est prêt à œuvrer dans ta vie. Écoute ce chant, ce prochain chant, médite-le. Et on revient avec le mot de la fin, la conclusion de ce message. Empty people filled with care.
Sylvain et Ninon Paradis qui viennent de nous interpréter « Ils ont besoin de lui ». Avez-vous remarqué ce que Jésus a dit à cet homme qui fut guéri par sa toute-puissance, par la puissance du Seigneur Jésus? « Va et ne pêche plus, car il pourrait arriver quelque chose de pire. » Que peut-il arriver à un homme qui a été paralysé pendant 38 ans? Impotent, impuissant, vivant dans le désespoir, seul, vivant dans cette solitude qui le rongeait jour après jour. Mais qui va venir me déplacer? Qui va faire de quoi avec moi? Que peut-il arriver de plus grave, de pire, que de rester ici pendant 38 ans dans notre vie? Le Seigneur le ramenait à la réalité des faits. C'est ton âme. Ton âme peut vivre éternellement privée de cette présence de Dieu, de cette puissance de Dieu. Et c'est le péché qui te conduit sur cette voie de la perdition éternelle. Va, ne pêche plus, c'est-à-dire que ta vie ne soit plus caractérisée par le péché. Peu importe la forme du péché que tu exerces, que tu pratiques, ne le fais plus, car ce péché t'emmène à la mort, à la séparation d'avec Dieu. Ce qui est de pire que de vivre une vie où naturellement notre physique peut être atteint de maladie. Ce qui est pire, c'est que ton âme souffre éternellement. Va et ne pêche plus. Le Seigneur seul peut donner ce pouvoir. Seul le Seigneur peut accorder la puissance de vaincre le mal dans notre vie, le péché. Tu dois aller vers lui. C'est ta responsabilité maintenant. Le Seigneur te demande, puis-je guérir ton âme? Puis-je ôter le péché dans ta vie et t'apporter la guérison de ton âme afin que tu puisses bénéficier de la miséricorde? Oh, ne sois pas comme les chefs religieux qui se sont défendus de leurs lois, de leurs restrictions, de l'observance de ce qu'eux pouvaient faire en se mettant un joug, un fardeau. Il y a un verset qui dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, et c'est le Seigneur encore qui le cite à des hommes religieux, « Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. » Au jour du jugement, nombreux seront ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons annoncé le message de Dieu en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom, n'est-ce pas? » Et cependant, il me faudra leur déclarer formellement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez le péché et l'iniquité. » Alors, ce n'est pas suffisant de pratiquer une religion ou de sortir des mots de notre bouche. Il faut recevoir Christ dans notre cœur. Lui seul qui peut apporter la pleine délivrance, la délivrance, la guérison présente et future dans l'éternité. Je t'encourage à faire ce choix maintenant. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Mon ami, veux-tu que Dieu guérisse ton âme, comme Régent en a parlé aujourd'hui? Il t'en donne l'opportunité à plusieurs occasions, mais une de ces occasions, c'est nos fameux déjeuners de l'espoir. Alors, j'aimerais t'inviter à aller entendre le témoignage d'une personne dont Dieu a guéri l'âme, et il va faire la même chose pour toi. Alors, vas-y, accepte cette invitation. Il y a sûrement un déjeuner de l'espoir dans ta région. Alors, tu as juste à regarder nos coordonnées, tu vas savoir comment faire, et Dieu va te faire énormément de bien. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca.
J'ai le plaisir de vous présenter une belle jeune chanteuse qui habite à Québec. Son nom, c'est Catherine Grenier. Bonjour, Catherine. Bonjour. C'est bien agréable de pouvoir t'avoir à notre émission aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment agréable pour moi aussi. On voudrait parler de plein de choses avec toi aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais parler de ton CD. Je vais te demander après quelque chose, mais j'aimerais que tu nous parles de ton CD. Tu as un nouveau CD? Oui, j'ai juste de sortir mon premier album qui est De ma voix. Oui. Puis donc, c'est ça, c'est sorti depuis le 1er avril. Oh là là! Donc, c'est ça. Si ça vous intéresse, là, pour les gens, là, vous pouvez aller voir sur mon site Internet, c'est www.catherinegrenier.com, en un mot, tout simplement. Et puis justement, on va en voir une pochette là, à l'écran tantôt. OK. Fait que c'est pas mal agréable de savoir ça. Puis ça a l'air vraiment bon. J'en ai entendu un tout petit peu tantôt, puis c'est très beau. Et puis, moi, ce que j'aimerais, par exemple, avant qu'on parle d'autres choses, d'autres publicités, c'est que tu nous racontes un petit peu comment tu as connu le Seigneur. Mais moi, j'ai eu la chance de naître dans une famille chrétienne. Ah, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire dans ce temps-là. Être élevé dans les bonnes valeurs, avec des parents qui fréquentent une bonne assemblée, une bonne église. Donc, moi, dès que j'étais petite, j'avais des amis chrétiens à l'école du dimanche, des enfants avec moi. Donc, as-tu eu une période de rébellion un petit peu? Ben oui, bon, j'y viens. On peut y arriver, si vous voulez, mais pas de rébellion tant que ça. Mais bon, l'adolescence, c'est jamais vraiment une période agréable pour tout le monde. Non. Mais ça a été une période pour moi, dans le fond, qui a été comme un défi, finalement, parce que je fréquentais une église, pas une église, mais une école secondaire publique, avec plein de sortes de gens. Oui. Puis, notre foi est confrontée dans ce temps-là. Certain. Mais c'est à ce moment-là, dans le fond, que des confrontations comme ça, que moi, je composais beaucoup, j'écrivais beaucoup, je jouais beaucoup de piano. Puis dans ces moments-là que je me rends compte que j'ai composé vraiment des chansons que je crie à Dieu, comme justement ma chanson De ma voix. C'est vraiment une chanson... sincère, là, ça venait du cœur. Oui, Seigneur, je crie à toi. Là, c'est vraiment des moments de confrontation comme ça. Puis ça m'a vraiment aidé finalement dans ma période d'adolescence. Oui. Donc, c'est à quel moment que tu as vraiment connu le Seigneur là, intimement? Oui, ben, c'est dans une retraite de jeunesse. On avait des réunions de jeunesse à mon église, au Carrefour chrétien. Oui. Donc, on avait une retraite à un moment donné, une fin de semaine, dans un camp. Puis, j'avais vraiment été touchée. Puis à ce moment-là, j'ai vraiment cru que Dieu voulait se servir de moi. Je l'ai vraiment ressenti pour la première fois. J'avais 13 ans. Oui. Dans le fond, j'ai toujours cru en Jésus, j'ai toujours cru en Dieu. Mais à ce moment-là, précisément, j'ai pris ma décision personnelle à moi. Je veux suivre Jésus. Là, tu l'as reçu comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Totalement. J'ai vraiment ressenti qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il voulait faire quelque chose dans ma vie, finalement. Qu'il voulait accomplir quelque chose. Puis à ce moment-là, j'ai vraiment décidé de me consacrer à lui, finalement. Tu as reçu son pardon, puis son salut, puis l'assurance de la vie éternelle? Oui, totalement. Oui. À partir de ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à composer beaucoup, à m'impliquer dans des ministères. Oui. À l'Église? Est-ce que tu t'occupes de la louange? Oui, c'est ça, pianiste, choriste. J'ai dirigé la louange longtemps à la jeunesse aussi. C'est merveilleux. Oui. Alors, on va justement avoir l'occasion peut-être de travailler ensemble lors des événements de Québec Espoir 2008. Québec Espoir 2008. Et je vais avoir le plaisir peut-être même de te présenter le soir du 1er août. Oui. Hein? Ça va être à la salle Albert Rousseau. Ça va être en première partie avec le groupe The Cry. Le groupe The Cry, mais en première partie avec Émilie Charrette aussi. On se partage la première partie. Ah oui! Donc, ça va être une belle soirée de jeunes. Soirée de qualité à part ça. Jeunes, mais qui ont de l'expérience et de la qualité. Ça va être merveilleux. Puis le 2 août, on va te voir à l'extérieur. Oui, au Cégep Garneau. Le 2 août, le lendemain, dans l'après-midi, les activités. Oui. Je vais être là. Puis tu vas chanter, tu vas faire un spectacle à ce moment-là? Oui, avec mes musiciens, un bon spectacle. Oui, donc, c'est à ne pas manquer. Non. Le 1er et le 2 août pour voir Catherine Grenier. Et n'oublie pas de te procurer son CD. Il y a 31 ans, j'ai reçu un beau cadeau. Et ce cadeau, c'est Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On a reçu un beau cadeau, puis le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et les gens vont pouvoir le lire, ce texte, et le découvrir par eux-mêmes, en lisant l'Évangile de Jean qu'on va leur offrir. L'apôtre de l'amour. Également, aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Ça dit tout, hein? J'aime bien un petit titre comme ça, mais pourtant, ça résume tellement bien le message de la Bible. Et en contact, vivre notre vie, mais la vivre pleinement
avec les Saintes Écritures, la parole de Dieu, expliquée, commentée par notre ami Charles Price. Charles Stanley. Charles Stanley, ben oui, notre Charles Stanley. Deux amis. Ben oui, c'est vrai parce que ce sont des prédicateurs de la parole de Dieu. Oui. Alors, Charles Stanley. Et questions fondamentales également, sur les questions existentielles. Mais en plus, on rajoute un autre cadeau. On déborde aujourd'hui. Ah, plus volumineux celui-là, hein? Oui. Mais c'est le Nouveau Testament au complet. Oui. Imaginez, 27 livres qui sont disponibles, des livres inspirés de Dieu, à partir des évangiles jusqu'à l'Apocalypse. Oui. Que de bonnes nouvelles. Alors donc, vous allez pouvoir découvrir et puis alimenter votre foi, comme ce jeune homme qui a pu, dans l'histoire d'aujourd'hui, tout simplement par la parole de Dieu, être guéri. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Alors, vous voulez les avoir? Appelez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site web espoir.ca. Alors, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir accueillis une fois de plus chez vous.